Les gens avec lesquels je collabore généralement, je suis un peu trop artiste, si je vais dire ça comme ça, entre guillemets. Ouais. Je choisis énormément les gens avec lesquels je travaille. Ouais. Je ressens, je travaille, j'aime travailler avec les gens avec lesquels je ressens. C'est pour ça que la majorité des gens avec lesquels je travaille sont mes amis. Ouais. Tu vas voir, tu connais bien. Idol, Chris M, Sissoul, Hens, King Arthur, tous font partie. Ils sont très proches de moi tous les jours, on se voit. Ce matin encore, j'étais très malade, c'est Hens qui était à mon chevet. Donc, ces gens sont globalement des amis. Ouais. Et comme on dit entre amis, qui aiment bien châtie bien, donc il y a beaucoup de guerres souvent. Il y a beaucoup, mais les retours avec les gens en global, généralement, ils sont tous des personnes magnifiques. J'aime énormément les gens avec lesquels j'ai collaboré. Maintenant, ça dépend. Il y a d'autres personnes. Je vais pas, moi, j'aime dire la vérité. Il y a d'autres personnes avec lesquelles vraiment je regrette toute ma vie. Pour rien au monde, je ne retravaille avec eux parce que, bon, mais je ne vais pas citer, bien évidemment. On t'a pas demandé de citer, hein? Bien sûr, d'avoir les indices, ce serait bien. Non, ça ne va jamais arriver. Je préfère parler du positif. C'est pas grave. Mais c'est important de dire aux jeunes qu'il y a des moments, ils vont se confronter à des gens qui vont les persécuter. On m'a dit ça comme ça. Alors, donc, lorsque certaines personnes ont su que tu allais être ici, on a également contacté d'autres entre autres. Eh bien, ils ont tenu absolument à te passer un message. On va commencer par... on va commencer par elle. Coucou, c'est Inès D, artiste, musicienne, chanteuse. Je dormais ma chose tranquillement lorsque mon manager m'informe que une jolie petite Alexandra de Urban Tube veut me réveiller pour qu'il fasse la vidéo. Ah, Alexandra, ça va ma chérie? Coucou Urban Tube. Alors, une anecdote que j'ai vécue avec Kwedi, c'était lors du tournage de mon clip Mother's Love. Vous ne l'avez pas encore regardé. Nous peaufinons le clip, il arrive. Pendant un jour, Kwedi n'était pas joignable. Et donc, moi, dans ma tête, évidemment, vous connaissez nous les femmes. Moi, je me dis, oh, ce qu'on a dormi quelque part, il est dans le ravin, le pauvre. Oh, sa mère, oh. En fait, j'ai commencé à faire le deuil comme les bamis là. En moins d'un je me voulais au sol. Que oh, l'enfant de quelqu'un, bon, quoi, j'ai atterri le lendemain matin. Non, pardon. Non, au bout de, je dirais, 24 heures, quoi, j'ai atterri, il me dit que, gars, il était lui au téléphone, quelqu'un est passé sur la moto, il a wash son téléphone. Donc, on fait du genre, le téléphone. Et en plus, c'est la réaction qui m'a fait rigoler. Et en plus, c'était un appel du genre, hein. Je suis désolée, je suis malade depuis une semaine. Donc, du coup, j'ai mal à la poitrine. En fait, ça m'a trop fait rigoler, en fait. J'étais stressée, mais c'est sa réaction qui m'a fait pratiquement oublier tout le stress. Parce qu'après, enfin, il était safe. Hey, Kwedi, by the way. Ok. C'était peut-être un message codé pour moi. Parce naturellement. Il y a un travail qu'on doit effectuer, elle et moi. Elle est au Cameroun en ce moment. On doit effectuer, elle, un travail, elle et moi, ces temps-ci. Donc. Ouais. Alors, tu avais perdu ton téléphone, tu étais injoignable. Elle a failli avoir l'AVC à cause de toi. Oui, le tournage de Mother's Love, vous allez voir, c'est juste magnifique. Le clip où Frédéric Otto m'a donné, je ne sais pas quoi, la meilleure performance que j'ai eue de dans tous mes tournages. Sinon, je sortais un beau gada. On est arrivé, je suis arrivé, j'ai fini le tournage très fatigué. Quand je suis en route, je suis comme je veux répondre à un message. Seigneur. D'accord, c'était donc le message d'Inès D. Eh bien, c'est pas tout. Il y a également une autre personne qui a tenu à te faire un message. Yo la famille, ici Lucas Filatrio. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler un peu du personnage qu'est Nelson Kwedi. Alors, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets déjà. Et pour dire vrai, ça c'est vraiment un personnage très très intéressant. On a eu à travailler sur le clip Chéri Coco de Chris M. C'est là où j'ai appris ce qu'on appelle l'improvisation. Rien ne peut arrêter Nelson Kwedi. Donc si c'est qu'il y a un imprévu là, non, rassurez-vous, il va trouver la solution là sur place. Comment y remédier? On avait eu tellement de situations qui nous empêchaient de continuer. Et à chaque fois, il trouvait toujours un moyen de pallier au problème. Genre, il y avait les scènes là où on avait besoin d'un garagiste. J'étais là,
Pam, à la base, j'étais pas en garagiste et tout. On part vite acheter l'habit des garagistes, on revient avec. La nuit tombe, ça nous trouve, on n'a pas encore fini le truc. On va mettre les éclairages, on improvise une scène de nuit, on fait genre, c'était prévu, vous voyez un peu. Donc, il est toujours dans... C'est comme s'il anticipe souvent, c'est comme s'il voit dans le futur que le truc, si ça risque de faire comme ça, là, mieux on prévoit. Et le clip aussi, chacun sa chance d'écrire scène, ça c'est vraiment un clip. Vraiment, quand je vois le résultat, je n'arrive même pas à croire que c'est que c'est nous là-bas avec ce qu'on a eu à faire, parce que vraiment c'est vraiment magnifique et à travers cela on peut voir vraiment tout le travail et l'acharnement qu'il y a derrière. Certes, on était genre, est-ce que le truc ci sera même bien, est-ce que ça va même doser? Le truc ci n'a pas donné comme il faut, mais au final il a su nous donner un résultat vraiment Nelson Kwedi, c'est vraiment le réalo des réalos, il maîtrise sa chose. Big up gars, on est ensemble. Ouais, je travaille beaucoup en impro. Lui, ce gars, je sais pas, je vous promets que ce gars, c'est l'un des, je vais appeler ça comme ça, TikToker, l'un des plus visionnaires du Cameroun. Ouais, donc ce gars, c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir. Ce gars est l'un des plus cons. On dit souvent que le gars est concentré. Ce gars est concentré. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait une formation qui va dans ce sens, mais le mec est concentré. Business, talent, il sait mélanger les deux parfaitement. Et toi, tu fais comment pour anticiper, tel qu'il le dit dans cette vidéo, pour anticiper tout ce qui peut arriver? Frère, tu veux tourner une scène de journée, tu vois, il est 17h30, tu sais que la nuit va tomber. Il faut que tu crées quelque chose. Tu as écouté la chanson, tu sais que bon, ok, si je fais ça ici, ça peut passer comme ça. Que vous changiez quelque part. Ouais, le tournage d'abord, là, avec Chéri Coco et Chris. C'était un tournage que, bon, en fait, comment il fonctionnait avec Chris? À part sur chacun sa chance où beaucoup de choses ont été prévues, c'était que, gars, puisqu'on est amis, on est là, on se voit tous les jours. Et que, bon, le projet, si on écoute ça comme ça, c'est un mot dans nos oreilles. Et que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fout là? J'ai le matériel, tu es là. Appelons les gens, est-ce qu'on sort en tourne? Bon, là, quand même, les appeler, c'est compliqué. Attendons demain. C'est comme ça qu'on part tourner. C'est comme ça qu'on s'est dit. J'ai dit, bon, quand je rentre là, je fais le scénario, je t'écris, j'envoie ça. J'arrive, je suis fatigué, mes amis veulent jouer la PS, on joue. J'oublie, et puis le lendemain, je dis que non, t'inquiète pas, tout est dans la tête. Arrivé sur place, on improvise. C'est comme ça que Chéri Coco sort. Et il a parlé justement de cette improvisation, donc de cette difficulté qu'il y avait avec la chanson Chacun sa chance, en très peu de mots. Qu'est-ce qui s'est passé justement pendant ce tournage? Chacun sa chance, déjà, le tournage de Chacun sa chance. Parce que la partie où il a intervenu, ils sont arrivés environ vers... On devait tourner, ça devait être une scène de nuit. Ouais, là où on coupe la lumière, je suppose. Oui, ça devait être bien évidemment pour couper la lumière, bien sûr, pour qu'on soit dans le noir. Donc, et le nouveau studio, je n'avais pas encore acheté de matériel pour créer le noir total. Ouais. Donc du coup, la lumière entrait par les fenêtres et tout, donc je ne pouvais pas créer. Je ne pouvais pas fermer les fenêtres parce qu'il fallait que je filme à travers la fenêtre. Ouais. Donc de toutes les façons, on devait voir qu'il fallait. Là, je comprends, mais non tout. Ils sont arrivés, j'ai tardé, donc j'ai retardé en les inventant des choses. Là, ils sont restés jusqu'à environ 20h. Ouais. On a installé le matériel et tout. On a tourné et puis on tournait une idée, après ça changeait. Et puis je suis très strict quand je travaille. Ouais. Je suis hyper strict. Quand tu me vois, on a l'impression peut-être que je rigole beaucoup, mais quand je travaille, je suis presque amer. C'est autre chose. Ouais, on me déteste presque. Ouais. Donc, que tu sois Cristiano Ronaldo, que tu sois Lucas Filatio, que tu sois l'idole, que tu sois Chris M, quand tu es sur mon plateau, je suis mon plateau. Donc, s'il y a un écart, je vais te redresser, ne t'inquiète pas. Donc, en fait, ce jour, il y avait des gens qui ne sont pas habitués à travailler avec moi et qui faisaient beaucoup de désordre. Il y a les TikTokers là qui font tout ce qu'ils veulent au lieu de se concentrer sur le jeu d'acteur, étaient en train de vouloir faire les selfies, en train de bavarder. Du coup, il a fallu que je les redresse. Ouais. Et puis, lui, il comprenait, il me connaît bien, donc il était juste gars, ça va, je connais Kwedi. Bref, en gros, donc j'ai été strict ce jour. Il a fallu qu'on improvise comme j'ai notifié. Ouais. Et puis c'était tout. Et après tu t'es forcément aussi plus ou moins emporté lorsque tu étais au marché, parce qu'on t'entend à la fin chanter également. Non, frère, quand je fais mon taf. Tu kiffais le truc quoi, avant. Non, quand je fais mon taf.
frère, c'est ton taf. C'est ton lieu de service. Moi, comme je dis toujours, c'est ton travail. Ouais. Quand tu es là, tu es exclusivement dans ton truc. Tu es concentré dans ce que tu dois accomplir. Il n'y a rien. Je ne comprends pas les gens qui peuvent avoir soit honte, soit ne pas se lâcher, ou alors vouloir trop se contrôler. J'étais au marché avec des mamans qui kiffaient une chanson qui a été faite dans mon studio. On était là avec une amie, une artiste qu'on a créée. On est depuis longtemps. On est arrivé là, il y avait une super ambiance. Et moi, je dois faire bouger les gens en même temps. Donc, comme ils sont là, peut-être ils sont un peu. Et moi, je suis très engagé. Quand il y a une bonne énergie, je suis. Donc, nous, on attend le remix en featuring avec toi. Alors, genre un troisième remix, ce serait magnifique. Je vais en featuring avec moi comme ça. En parlant de rigueur, il y a une personne qui a également mentionné cette rigueur que tu as dans ton travail. Salut la famille, c'est Carlos Antonio. C'est Flenchou. Voilà. Ne dites pas à Kwedi Nelson, c'est un petit Congolais. Voilà. Concernant son travail et du peu que j'ai eu à faire avec lui, c'est quelqu'un de très méticuleux. Il work vrai. Et il ne blague pas sur les nerfs. Tac, ça casse deux. Il te met de côté. Une fois, on était en train de travailler sur le son de Wayo Wayo de l'idole. Voilà. Il avait commandé le machin qui fait la fumée flano. Ça n'est pas venu, ou bien ça a fait comment, on ne me rappelle plus. Il a donné demandé à son instant d'aller chercher les trucs des alvéoles de il a allumé ça. C'est-à-dire que c'est ça qui faisait la fumée dans tout le monde. On était étouffés, mais on faisait genre, on est frères, on est Dieu. Juste pour le travail, c'était magnifique. Après, il nous dit que non, ça chasse même les moustiques, donc travailler seulement. Mais sinon, Nelson, c'est quelqu'un de très à cheval sur le travail. Il sait où il va et il sait réaliser, sérieusement. Quelqu'un de très fort. Donc, on est ensemble là. Big up. Carles Antonio. Ouais. Il y a les gars avec lesquels j'ai attaché. Et je pense que là, il t'a résumé de A à Z en fait. C'est la même chose que tu disais tout à l'heure. Ça fait plaisir. Parfois, je reste, je ne parce que je compte pas. Compte pas le nombre de personnes avec lesquelles j'ai pu collaborer, avec lesquelles j'ai pu travailler. Mais à la fin, quand je vois des trucs comme ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça me fait penser à d'autres personnes. Je fais que voir la photo avec Freddy Manyongola depuis. Lui, c'est un autre dossier. J'adore travailler avec les créatifs. J'adore les créatifs. Et le bon côté, c'est que tu ne travailles pas seul. Tu as carrément toute une équipe. Tu embauches aussi des gens et c'est incroyable. Ils ont tenu à te rendre hommage, du moins l'un d'entre eux. Bonsoir les gars. Ici Etienne Fouba Photographie, assistant de Kwedi Nelson. Alors, Kwedi Nelson, déjà, c'est quelqu'un de très aimable, c'est quelqu'un au grand cœur, c'est quelqu'un de formidable. C'est vrai que nous sommes tous des êtres humains et que malgré tous nos défauts, nous avons tous des qualités, des super qualités. Alors, Kwedi Nelson, c'est pas seulement un beau programme, c'est pour moi un ami, un très grand ami. Et également, c'est pour moi un grand frère. Un grand frère, pourquoi je le dis, c'est quelqu'un qui sait comment faire la chose. C'est quelqu'un qui sait te dire et de quelle manière te dire quand ça ne va pas. Vraiment, Kwedi Nelson, c'est quelqu'un de plein de vie, de joyeux, rempli d'amour. Il a un grand cœur. Alors, je ne peux que dire merci à Dieu d'avoir fait en sorte que moi, il faut pas que je passe un chemin. Merci les gars, ici, Jeff pour Photographie. Ciao, ciao. Ouais, ça c'est... Il te subit. Ouais, c'est un excellent... Bon, je vais pas dire excellent parce qu'il a encore un apprentissage. Ouais. Mais il est très bon. C'est quelqu'un aussi qui est venu dans mon inbox fatigué. Il veut qu'on travaille ça, il veut qu'on travaille. J'aime ce que tu fais. Il a fait ça pendant 9 mois. Il n'a pas lâché. Le jour où il est venu, j'ai vu sa manière de travailler, je l'ai gardé. Il est juste... Il est très bon. Mais sinon, je crois qu'en ce moment, il n'y a personne qui subit comme lui. Mais en gros, comme je disais, qui aime bien châtie bien. C'est parce que je n'aime pas, je ne voudrais pas voir quelqu'un avec lequel j'ai travaillé qu'après, parce que le but est que dans notre métier, en ce moment, on ne retient pas les talents. Ça se voit également à quel point tu aimes énormément cette personne et bien vivement que lui puisse réussir dans sa carrière et te dépasser. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu étais auparavant à Mbalmayo et c'est clair. Forcément, tu te rappelles qu'à cette période-là, tu avais un ami, peut-être il est toujours avec toi, je ne sais pas, tu nous diras, qui s'appelle Armel. Ça dit quelque chose? Armel. Ouais. Tu étais très proche d'Armel au quartier Aubec. Tu te rappelles quand même de ce quartier. Et ce qui est quand même atypique et particulier, c'est que tu le rencontrais beaucoup au bar de maman Antoinette.
C'est que j'ai oublié. Hein. Ça fait très longtemps. Ça doit faire longtemps. Armel, ça dépend. Peut-être vous avez un nom, peut-être moi un autre nom. Naturellement. Donc sûrement j'ai un autre nom. Et dans ce bar de Maman Antoinette, tu as fait la rencontre un jour d'une dame qui ne t'a presque jamais lâché jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que... Montre la vidéo. Laisse-moi faire la transition. Écoute attentivement ce message. C'est un témoignage. J'espère que vous allez bien. J'avoue, j'ai pas pu résister à l'idée de faire un témoignage lorsque j'ai vu que c'était Nelson Kwedi qui était à l'affiche de ce soir. Donc, premièrement, Urban Tube, c'est une émission que j'affectionne particulièrement depuis quelques années et je profite de l'occasion pour saluer mon très cher ami Servé Noudou, le doudou des nanas. Et je voudrais envoyer un message spécial à Nelson, qui est mon ami depuis un peu plus de 10 ans. On a grandi, on va dire entre guillemets, ensemble dans la ville de Mbalmayo. Nelson, si tu m'entends ce soir, j'aimerais que tu saches que je suis fière de toi. Je suis fière de toi par rapport à tout ce que tu as accompli, d'autant plus que je t'ai vu commencer, je t'ai vu grandir professionnellement et professionnellement, autant pour moi, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup. De la finesse dans ton travail, de la délicatesse, le professionnalisme avec lequel tu réalises ce que tu fais. Alors je t'envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup de courage et n'oublie pas, gros bisous, je t'aime. Alors à tous les auditeurs du Bantube, vous savez ce qu'on dit, on est ensemble. Ouais, tu vois que le poste de Luxandre est menacé. Bon bref, qu'est-ce que tu as à répondre à ce message? Ah non, ça fait plaisir. Johanna, ça fait Serena, ça fait... Ouais, les mouchoirs hein, pour les larmes, c'est... ça fait longtemps, comme elle a dit, ça fait près de 10 ans. 10 ans. Bon, on a grandi dans le même milieu, mais on ne se connaissait pas avant. Ouais. Mais après, on s'est rencontrés et puis on a vécu des choses ensemble. On a gardé une certaine amitié depuis tout ce temps. Ouais. Et bien évidemment, jusqu'à présent, elle a toujours été l'une de mes premières supportrices. Depuis le départ, quand j'étais infographe, quand je commençais à faire du design, quand je travaillais avec mon grand frère en Mbalmayo, parce que chez mon grand frère, je n'avais même pas le droit de toucher la caméra. Donc, dès là, dès cet instant, elle a toujours été là, jusqu'à maintenant. Elle a toujours été là à me soutenir. Quand ça n'allait pas, elle était là. Quand ça va, elle est là. Elle est là également. Elle est là également. Parfois, je ne pense même pas à elle quand c'est même au top, quand c'est même bien que je m'avais joué avec d'autres personnes. Et elle n'est pas là. Mais elle est toujours là à me supporter. Donc, c'est des gens qu'on appelle vraiment des amis. Ce ne sont pas des amis éphémères qu'on rencontre sur le chemin. Bah, si tu avais un truc à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, que je l'aime. D'accord. Je l'aime beaucoup. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. Avant qu'on ne termine cette phase de l'émission et que je passe la parole aux autres, t'as parlé, quand tu étais avec ton grand frère, tu n'avais pas le droit de toucher la caméra, etc. Quand tu essayais de toucher sur Photoshop certaines images, Kwedi Nelson, tu as fait des bêtises, tu sais quand même ça, forcément. C'est la vie, c'est comme ça. La question que rien. C'est quoi ton truc? C'était quoi le problème que tu avais le jour où tu as fait un Photoshop avec le couvercle, la mamie sur l'affiche de la section d'assaut? J'ai dit que tout ce qui a trait à l'art, je suis dedans. Là, même dans la marmite. Je suis dedans. J'avais un pote qui est feignant, bête, comme je sais pas quoi. Paulin, on doit aujourd'hui les comptables chez papa, le Zomlois. Ouais. Donc, lui, c'est mon pote des conneries. Depuis, on fait des conneries ensemble depuis qu'on a quoi, 1 an. Donc, étant bébé, on est né au même moment. On est au filet, c'est mon voisin à 2 pas. Nous, les milieux de la populace, nous, on est très... Il n'y a pas les barrières. Donc, ouais. Le grand frère de ton voisin, c'est ton grand frère. Donc, on est né ensemble, on a grandi. C'est avec lui que, dans les conneries qu'on a fait dans la jeunesse, on se lève, j'ai pris le couvercle de la mamie, j'ai attaché une chaîne, j'ai dit que 50 Cent, c'est qui? Est-ce que tu as encore cette image? Il y a cette image quelque part sur mes réseaux sociaux. Je n'ai rien effacé. Moi, je n'efface rien. C'est super. Mon histoire. Il y aura l'image sur la vidéo. C'est magnifique. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.